Donc la restauration commence lorsque je commence à contempler le Christ qui est devenu mon sauveur. Amen, amen. Ah. C'est là, ça devient extraordinaire. Maintenant, nous allons entrer en profondeur là maintenant. À partir de cela, là, frères et sœurs, Dieu va poursuivre en moi son œuvre de restauration. Parce que l'image a été abîmée, rappelez-vous. Hein? Et voilà pourquoi je vous dis que la restauration est un processus, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, Dieu est suffisamment tout-puissant pour pouvoir claquer les doigts et puis me guérir, me restaurer net tout de suite là. Il peut le faire. Mais la restauration, la guérison est un processus, c'est-à-dire il y a des étapes à franchir. Et il y a des choses à prendre conscience, à connaître, à délaisser et pour être guéri. Il y a des leçons que je dois tirer de ce que j'ai souffert, n'est-ce pas, pour prendre de nouvelles dispositions. Donc, je dois comprendre ce qui m'est arrivé pour décider de ne plus recommencer. Donc, il y a un travail à mettre en place pour que je puisse être restauré. Ça ne peut pas se faire comme cela. Oh là là. Voilà pourquoi Dieu ne change pas une personne, frère et sœur, comme ça. Non. La transformation est progressive, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que tu contemples Christ, alors il restaure en toi son image. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, merci beaucoup. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, remarquez bien ce que nous avons dit au départ. Remarquez ce que Dieu fait en Christ. Il est dit dans Ephésiens 1, verset 8, Dieu nous a accordé avec quoi? Oh, j'aime les mots ici, là. C'est de pléonasme qu'on trouve quelque part. Et écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu nous a accordé une, notez-le, abondante. Ensuite, pleine sagesse. Ensuite, une pleine intelligence. Oh oh. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure là? Que le péché avait fait quoi? Écoutez-moi, avait fait quoi? Détériorer cette image en moi. L'intelligence. Je suis devenu donc stupide, pas vrai? Je ne comprenais pas grand-chose. Dieu donc va restaurer cette image-là en moi. Et en Christ, Dieu dit qu'il t'a donné l'intelligence et la sagesse en abondance. Oh oh! Alléluia! Mais écoutez-moi bien. Non mais, je me dis que Dieu n'est pas un radin. Oui ou non? Wow! Non, non! Quand Dieu donne, il donne pleinement. C'est pas à demi-cœur, non, pas en voulant, pas voulant. Non, il donne. Il donne en abondance. Voilà pourquoi je t'ai dit que quand tes parents t'ont dit tu n'es pas intelligent, tu es bête et stupide, on t'a dit ça à l'école, on t'a dit ça à l'église, qu'importe. Maintenant, il faut que tu arrives à mettre en face ces deux paroles entre ce que tes parents t'ont dit, ce que les autres t'ont dit et ce que Dieu te dit. C'est l'image de Dieu. Et c'est Dieu qui va prendre en main et ses responsabilités pour rétablir son image en toi. L'intelligence a été touchée. Christ te donne encore double intelligence. Oh oh! Waouh! Tu vas arriver nulle part. Tu ne comprends rien du tout. Pas vrai ça. Ah, merci. Non, mes frères et sœurs, merci. C'est pas vrai. Qui nous croit quoi? Et moi j'aime les mots, ouais, que Ephésiens 4, verset 23. Être renouvelé. À quel moment on renouvelle quelque chose? Parce qu'il est terminé. Donc ça veut dire déjà, il est déjà là, oui ou non? On a renouvelé un contrat pour toi, c'est parce que le contrat existait déjà. Donc l'intelligence que Dieu t'a donnée à la création est en toi. Le péché, le diable te fait croire que tu n'es pas intelligent. Satan a mis une voix sous tes yeux. Et maintenant tu écoutes ce qu'on dit de toi et tu répètes et tu crois ce qu'on dit de toi. Mais Dieu te dit que tu es. Remarquez bien, il renouvelle. Notez la suite. Dans l'esprit de votre intelligence. Et le texte il parle de l'homme nouveau. Oh oh. L'homme comment? Quand on parle de l'homme nouveau, on parle de recréation. Voilà pourquoi je suis une nouvelle créature en Christ.
Et le texte parle encore, hein, l'homme nouveau créé selon Dieu. Oh là là. Dieu prend ses responsabilités et j'aime ce Dieu-là, moi. Je ne peux pas permettre à une créature de venir abîmer ce que j'ai fait et pour qu'il croie qu'il a le pouvoir sur mes enfants ou sur mon image en eux. Je ne peux pas accepter ça en tant que Dieu. Sinon, c'est une défaite totale pour moi. Je ne suis pas Dieu dans ce cas. Donc, je montre à l'univers que je suis Dieu et que je rétablis ce que j'ai créé dès le départ. Oh Seigneur. Colossiens 1, verset 9. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Voyez un peu? Et encore, il parle d'intelligence spirituelle. 2 Timothée 2, verset 7. Le Seigneur te donnera l'intelligence quelquefois livelée. Dis-moi. Le texte dit bien, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Alors moi, je te pose la question ce soir. Est-ce que tu crois que tu es intelligent ou pas? Ah. Wow. Ce soir, qui tu vas croire? Ce que les autres disent de toi ou ce que Dieu dit de toi? Romains dit, soyez transformés dans le renouvellement d'intelligence. Ça se renouvelle à l'image de Dieu, ça grandit en moi. Plus je contemple le Seigneur. Et bien, frères, cette semaine, nous allons y arriver mardi et mercredi, faire en sorte que ces paroles mensongères puissent être détruites dans notre tête dans le nom de Jésus. Il faudra qu'on arrive à les déraciner dans notre tête au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Et je vais te le démontrer mardi et mercredi, vendredi et samedi. C'est tellement important, frères et sœurs. Donc, remarquez, bon, le mot intelligence dans ces textes, le mot grec ici, c'est phronésis. Et ce mot signifie compréhension, pensée et sentiment. Et il y a un deuxième mot, le mot dianoia, qui signifie, c'est la faculté de... Remarquez le processus, frères et sœurs. Je parle de processus de restauration. Et j'aime beaucoup parfois le grec pour cela. Remarquez, le mot veut dire, premièrement, Dieu m'a donné la faculté de réfléchir. Je veux dire que tout commence par la pensée. Je suis ce que je pense être. Je suis ce que je crois être. Et je fais les œuvres que je crois être. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, remarquez le processus. Maintenant, tout part par là. La faculté de réfléchir. Réfléchis quand tu entends une parole sur toi. Réfléchis quand tu lis quelque chose. Réfléchis quand tu entends les choses. Réfléchis. C'est la première chose mentale. La deuxième chose, maintenant, essaie de comprendre. La faculté de comprendre. Comprendre ce qu'on t'a dit, ce qu'on dit de toi, comprendre ce que Dieu dit. Tu as cette faculté-là. Maintenant, tu réfléchis, tu comprends, maintenant tu vas discerner. Le discernement. Oh, entre ce qui est dit, qu'est-ce qui est vrai dans ce qui est dit? En quoi suis-je concerné par ce qui est dit? Remarquez, le quatrième mot, maintenant je peux choisir. Oh oh. Bon Dieu, bon, tout bonnement, oui. Frère, mais si nous ça nous y dit, pas faute à mon Dieu, hein. Tout est dans la parole. Cette semaine, on va le voir, frères et sœurs. On a tout ce qu'il faut pour être victorieux au nom de Jésus. Et remarquez bien maintenant, le résultat, maintenant, la capacité d'agir. Remarquez bien, tu réfléchis, tu comprends, mais tu vas discerner les choses, tu vas faire un choix. Tu es capable de faire des choix. Et maintenant, à partir de tout cela, tu vas poser des actes dont tu vas agir. Amen, amen. Nous parlons de la psychologie humaine, n'est-ce pas? Mais c'est la psychologie de Dieu, ça. L'homme n'a rien créé de nouveau, frères et sœurs. Voilà comment nous fonctionnons en tant qu'humains, frères et sœurs. Mais ça vient de Dieu. Ok, donc Dieu ne se contente pas de nous pardonner nos fautes, frères et sœurs. Ça, c'est bien de la part de Dieu, mais ce n'est pas tout. Il travaille à renouveler notre manière de penser, de vivre et d'agir. Oh là là.
Donc notre intelligence est éclairée. Notre cœur est transformé. Notre caractère est progressivement façonné à l'image de Christ. Oh là là. Il faut se réfléchir ce soir parce que c'est important. Et voilà pourquoi Romain va dire, Romain 8, verset 29, ceux que Dieu a connus, voyez encore, il les a aussi prédestinés à être à l'image de qui? À l'image de qui? Son Fils unique. Au départ, créé à l'image de Dieu. Maintenant, nous sommes à l'image du Fils. Waouh! Comment, frères et sœurs, vous vous sentez ce soir? Je venais à réfléchir, puisque nous sommes là pour réfléchir. Comment vous vous sentez ce soir? Mieux. Ben, merci Seigneur. C'est important cette semaine de réflexion. Mais frère, chaque jour, Dieu restaure quelque chose en moi. Amen. Par la présence de son Saint-Esprit. On verra ça à la fin de la semaine. Parce que Dieu connaît la puissance des blessures, la puissance des mots que j'ai entendus et qui ont causé des blessures en moi et que j'ai traîné toute ma vie et qui m'ont pourri la vie. Et j'ai pourri la vie des autres à mon tour. Parce que ce que j'avais, ce que j'ai donné. Dieu connaît tout cela. Mais Dieu sait que je suis fragile et Dieu va aller au fur et à mesure avec moi. Au fur et à mesure, il va me restaurer de l'intérieur. Il va réparer tout ce qui mérite d'être réparé dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est un message d'espoir, frères et sœurs. J'ai une question pour vous. Pourquoi suis-je encore imparfait? Pourquoi suis-je encore imparfait? Nous l'avons déjà dit, hein? Parce que Dieu n'a pas encore fini d'achever son œuvre en moi. Une autre question. Combien de temps faut-il pour démolir une maison? Dites-moi. Dis-moi, allez. Ça dépend de la surface. Oui, ça dépend, mais en gros, à une matinée, on finit avec ça. Ça, ouais. Avec des bulldozers, tracteurs, genre des jours, avec les chèques qu'on a aujourd'hui, les bombes, tout ça là, ah ben ça va vite. Ça va vite pour démolir une maison. Maintenant la question, combien de temps faut-il pour faire une maison? Waouh. Mes frères, vous comprenez de quoi nous parlons ce soir? Et je prends beaucoup cet exemple quand j'accompagne les couples en général. Quand il n'y a plus de confiance dans le couple, il y a eu trahison, tout ce que vous voulez. Comment donc je peux faire? Puisque une parole que j'ai entendue en 2 secondes peut avoir des effets sur ma vie, sur toute ma vie. Mais pour pouvoir me reconstruire, me rétablir, ça prend du temps et des années. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi Dieu sait tout cela. Et voilà pourquoi il est capable de m'accompagner jour après jour pour comprendre mon histoire, comprendre ma blessure et accepter de fusionner avec lui pour qu'il puisse me rénover, me recréer en Jésus. Amen, amen. N'est-ce pas merveilleux ce Dieu-là, frère? Nous allons parler de ça cette semaine, je vous l'ai dit. Hein. Donc Dieu est capable, mes frères et sœurs, de reconstruire ce qui semblait perdu. Amen. J'ai mis bien ici ce qui semblait, parce que tu crois que ta vie est finie. Et tu crois ce qu'on t'a dit. En fait, c'est une décision, mais je suis là pour te dire que c'est faux. Et Dieu te dit dans sa parole que c'est faux, ta vie n'est pas finie. Oh, j'entends ça, hein, dans les séparations. Oh, je te laisse, mais pour mon pévé, ou peut faire rien de bon, pas vrai? Oh. On entend des choses. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est capable de reconstruire ce qui semblait perdu. Tu crois que c'est fini pour toi? Parce qu'on t'a fait croire que c'est fini. Non, Dieu te dit, je n'ai pas fini avec toi.
Dieu est capable de restaurer notre dignité, notre confiance, notre espérance et notre identité dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, aucune vie n'est trop abîmée pour Dieu. Aïe. J'ai déjà vu Dieu agir dans les vies. Et je dis souvent, si Dieu a réparé ma vie, fier de moi ce que je suis aujourd'hui, merci Seigneur. Donc Dieu est capable de réparer n'importe quelle vie. Écoute-moi bien, tu es ce que tu crois. Est-ce que tu crois à ce que je te dis ce soir, que Dieu te dit? Ou est-ce que tu continues de croire ce que tu as toujours cru? Tu es et tu deviendras ce que tu crois. Et moi, ce soir, j'aimerais que tu puisses croire que Dieu te dit que ta vie n'est pas trop abîmée pour qu'il puisse te reconstruire en Jésus. Aucun cœur n'est trop meurtri pour l'amour de Dieu, frères et sœurs. Dieu est capable de guérir n'importe quel cœur. Nous parlons de la restauration de l'image de Dieu en soi. Et dans Philippiens 1, verset 6, il est dit, celui qui a commencé en vous j'aime l'expression, cette bonne œuvre. Ce n'est pas une œuvre, mais cette bonne œuvre. Le rétablissement de l'image de Dieu en moi. L'image de Dieu veut dire les capacités de Dieu, l'intelligence de Dieu, que Christ également, sa sagesse, son pouvoir. Le nom dans la Bible, c'est l'identité, c'est le caractère. Et voilà pourquoi, quand Dieu va achever cette bonne œuvre, la rendra parfaite, la Bible dit dans l'Apocalypse, les élus ont le nom du Père et le nom du Fils inscrit sur leur front. Et ils seront donc sur la mer de Amen. Tel Père, tel Fils, semblable à. Et c'est parce que tu seras semblable à que Dieu te dira, alors entre dans mon royaume et va prendre la place que je t'ai réservée. Amen, amen. Ah, pas peut-être, frère. Waouh! Dieu a commencé, le fait que tu es là ce soir démontre que Dieu a commencé une œuvre de restauration en toi. Et ce que Dieu commence, il achève toujours. Alors, pour terminer, moment de réflexion. Quelle blessure, quel échec ou quelle expérience a le plus influencé l'image que vous avez de vous-même aujourd'hui? Je t'invite à réfléchir. C'est une affaire entre Dieu et toi. Je reprends. Quelle blessure que tu as maintenant là, quel échec que tu as connu, quelle expérience que tu es en train de vivre maintenant là, ou que tu as vécu, et qui est en train d'influencer l'image que tu as de toi. Réfléchis dans ton âme devant le Seigneur. La deuxième question que je te pose avant de terminer. Quelle vérité découverte dans ce sujet ce soir t'apporte le plus d'espérance? Là, tu réfléchis seul à seul avec ton Dieu. Avec ces deux questions. Et maintenant, ce qu'il faut retenir ce soir. Nous sommes là, nous réfléchissons. Il y a 3 vérités à retenir ce soir avant de nous séparer. Vous avez une idée à peu près de ce qu'il y a dans le manuel pour travailler à la maison. Premièrement, je ne suis pas prisonnier de mon passé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu y crois ce soir? Est-ce que tu veux y croire ce soir, s'il te plaît? Ton passé, c'est ton passé. Dieu lui-même te dit, j'ai effacé ton passé. Dossier classé. Écoute-moi bien. Tu n'as pas été créé sur cette terre pour être prisonnier de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Tu as compris cela ce soir? La seule personne qui doit avoir un pouvoir sur toi, c'est le Saint-Esprit.
tu as le pouvoir au nom de Jésus de briser ton passé, d'être guéri. La deuxième chose à retenir, Dieu est toujours présent et actif dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu y crois également ce soir? C'est ça que j'aime. Dieu est vivant, frères et sœurs. Nous avons un Dieu vivant. Il est là en action. Il travaille dans mon corps. Il connaît mon histoire. Il connaît ma souffrance à la maison, avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mon époux, mon épouse, avec mon voisin. Il connaît mon histoire. Dieu connaît tout de moi. Il est en action dans ma vie, mes frères. Mon Dieu n'a pas qu'à dormir. La troisième chose à retenir, je peux continuer à espérer dans le nom de Jésus. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'espoir. Amen, amen. Tu peux devenir meilleur que ce que tu es aujourd'hui au nom de Jésus. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Personne ne te fait croire le contraire, s'il te plaît. Et en conclusion, donc, je dirais ceci. Le péché a déformé mon image. Mais Jésus restaure cette image et me donne une nouvelle identité à la gloire de Dieu. Alléluia. Mes frères, cette phrase est très, très importante. Ça veut dire que le péché et l'auteur du péché n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Alléluia. Oh frère Seigneur, que tu nous aides ce soir. Jésus a restauré cette image, frères et sœurs. Ne donnons plus au péché ou à l'ennemi de pouvoir sur nous. Un pouvoir en fait qu'il n'a pas. Et nous allons voir comment il est un menteur cette semaine. Et c'est lui qui est derrière ces paroles mensongères, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et nous aurons à faire un choix entre ce qu'il dit et ce que Dieu dit. Qui est-ce que tu vas croire? Puisqu'à partir de ce que tu crois, tu deviendras ce que tu es. Ou ce que tu seras. Oh Seigneur. Frères et sœurs, je termine là ce soir donc. Et je demande à ce que, alors que je termine avec vous, bien sûr, la prédication, je demande au Seigneur de pouvoir prendre la suite par son Esprit Saint. Que tout ce qui a été dit puisse être gravé dans chaque cœur, dans chaque esprit, et que l'Esprit de Dieu puisse convaincre nos cœurs, et que nous puissions entrer dans ce processus de restauration pour la grâce de Dieu. Je vous remets entre les mains de cet esprit, frère, et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci infiniment pour ta présence parmi nous ce soir. Et merci pour ta parole que tu nous as annoncée ce soir. Et nous savons, Père éternel, qu'il n'y a que la vérité qui libère. Et nous voulons être libérés de notre passé, libérés des paroles mensongères que le diable nous a fait croire, même à travers les autres. Nous voulons que tu puisses nous aider à être à ton écoute, Père éternel. Tu as des choses à nous dire et tu veux rétablir ton image en nous. D'ailleurs, tu l'as déjà rétabli en nous. Car si nous croyons que tu l'as fait, alors oui, tu l'as fait en Jésus. Notre Père, notre Dieu, maintenant, tu es en train de faire un travail en nous de restauration pour nous emmener à la perfection et achever ce que tu as commencé. Et moi, je sais que ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Alors, je remets chaque personne entre tes mains ce soir. Père éternel, je n'ai pas ce pouvoir de faire des miracles pour changer les cœurs. Je ne peux qu'annoncer ta parole qui libère. Mais ton esprit, c'est son rôle de convaincre les cœurs de ta parole, de toucher les cœurs et de les emmener à la repentance. Les emmener à croire ce que tu dis pour que réellement nous puissions être restaurés, guéris dans le nom de Jésus. Donne-nous suffisamment d'humilité et de sagesse pour être à l'écoute de ton esprit et le laisser faire son travail en nous au nom de Jésus. Nous voulons, Père éternel, avoir une autre vie. La vie que nous avons, ce n'est pas cette vie que tu veux de nous. Alors donne-nous d'espérer, donne-nous de croire que tu peux faire encore mieux pour nous. Et tu veux faire mieux pour nous.
Père éternel, alors que nous allons nous séparer, je remets chaque personne entre tes mains. Et que tu puisses par ton esprit parler au cœur ce soir, à la maison, demain, toute la journée, mardi. Ramène-nous ici mardi soir. Mais je sais que tu vas nous parler au nom de Jésus. Nous avons chanté, prends-nous dans tes bras, viens nous bercer dans tes bras d'amour et parle à nos oreilles. Dis-nous ce que tu attends de nous. Dis-nous ce que tu es capable de faire à partir de tous les blessures que nous avons, Père. Donne-nous de croire que tu es capable de transformer n'importe quelle situation au nom de Jésus. L'œuvre que tu as commencée, s'il te plaît, poursuis-la en nous. Nous allons donc entrer, que tes anges nous protègent sur la route et que nous puissions arriver à bon port à la maison au nom de Jésus. Merci de nous avoir entendus, merci de nous avoir exaucés, merci d'avoir commencé déjà cette œuvre en nous. Et merci parce que tu vas l'achever au nom de Jésus. Et à la fin de cette semaine, nous allons être des personnes nouvelles au nom de Jésus. Que toute gloire, honneur, louange te soit accordée, Père éternel. Je t'ai prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à vous, frères et sœurs. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Bonne entrée chez vous. Je vais vous saluer. On se verra donc mardi soir, 18h45.